Hello, je suis Patrick Roufroy et vous êtes sur Planète aussi, le podcast qui vous aide à mieux comprendre et apprécier les bergers australiens et les bergers américains miniatures. Nouvelle saison avec des épisodes plus courts et encore plus fun. Bienvenue dans la saison 2 chaque semaine pour vous faire découvrir les méthodes d'éducation positive et bienveillante qui vont avec l'intelligence hors norme de nos deux races préférées, le BAM et l'Aussie. N'oubliez pas de vous abonner au podcast pour être notifié de la sortie des prochains épisodes. Et n'oubliez pas de mettre un avis sur Apple Store. Et on commence tout de suite. Cet épisode est dédié à Céline. Céline qui me dit « Est-ce que ça se passe toujours aussi mal avec un berger australien ? Est-ce que vraiment, ça donne vraiment pas envie d'adopter un berger australien ?» Céline, merci de cette remarque. Heureusement, il y a plein de gens qui publient sur les réseaux sociaux des photos. Ils expliquent très bien que tout se passe bien, tout se passe merveilleusement bien avec leur BAM ou avec leur Aussie. Heureusement. Point de suspension. Malheureusement, il y en a d'autres pour qui ça se passe mal. Et si je veux aider les gens, alors bien sûr, ça signifie que les gens ont des soucis. S'il n'y a pas de soucis, on ne peut pas aider les gens. Il n'y a pas de raison d'aider les gens. C'est une excellente opportunité pour se poser la question. Excellente question. Quelles sont les bonnes conditions pour accueillir un berger australien ou un BAM ? Parce que la plupart des problèmes ont quand même, globalement, des origines communes. Le manque de temps pour le chien, le manque d'activité du chien, une sous-estimation de ses besoins au fur et à mesure de son évolution. Et enfin, les choix de couleurs, les choix du joli chien, du super merveilleux chien plastique, mais qui dans la réalité des faits est un vrai animal qui a des vrais besoins. La présence est indispensable pour les bergers australiens et les bergers américains miniatures. Pourquoi ? Parce que ce sont des chiens qui veulent faire des choses avec leur maître. C'est pas le chien que vous pouvez mettre dans votre jardin à 9h du matin, partir bosser et rentrer à 18h et vous pensez qu'il va être heureux. Oui, il va être heureux en apparence, mais la réalité, si vous voulez vraiment qu'il s'épanouisse, c'est qu'il a besoin de faire des trucs avec vous. Alors bien sûr, il faut générer du temps tous les jours, de façon quotidienne, des moments choisis, des moments pour vous et des moments pour lui. Oui, mais, attention, soyons clairs, vous ne pouvez pas imaginer que cela va suffire. Il a besoin d'avoir des interactions avec des congénères, il a besoin d'avoir des interactions avec d'autres humains. Il faut le sortir, il faut lui faire voir le monde. C'est tout le travail de la socialisation, mais l'interaction avec les congénères, ça se travaille toute la vie du chien. Ce n'est pas seulement les premières semaines. Il en va de même pour plein de problèmes. Les problèmes de destruction sont directement liés la plupart du temps à des problèmes de manque d'activité. Un berger australien occupé est un berger australien heureux. Une fois que vous avez compris ça, vous avez tout compris. Occupé, ça ne veut pas dire que vous devez courir derrière un troupeau de moutons toute la journée. Encore que, il y a quelques générations, c'est exactement ce que faisaient nos BAM ou nos bergers australiens. On ne peut pas du jour au lendemain vouloir les ramener dans un appartement de 45 mètres carrés et de penser que ce chien dont les arrière-grands-parents étaient des chiens qui bossaient 10 heures par jour vont rester tranquillement, sagement, au pied du canapé, sans se dire « Ah bah tiens, je ferais peut-être bien quelque chose ». Évidemment que non. C'est pour ça que, heureusement, il y a plein de chiens qui se satisfont d'une vie moins active. Mais si vous ne demandez pas à l'éleveur de vous choisir le plus calme, le plus posé, celui qui a l'air d'être le moins actif, de la portée, et que vous vivez en appartement, si vous avez ces deux conditions, alors tout devrait pouvoir bien se placer. Mais si par contre, vous craquez pour celui qui a la tache noire
dans sa robe merle, exactement au bon endroit, et que vous trouvez que vraiment au niveau du look, il est merveilleux, et c'est vraiment celui que vous vouliez avoir, mais que malheureusement, il a l'air de bouger beaucoup, croyez-en mon expérience, avec 10 ans d'élevage, la belle couleur, quand il va vous détruire votre canapé, ou vous mettre le feu dans le jardin, vous aurez vite oublié sa belle couleur que vous trouviez si formidable quand il était tout bébé. Voilà, bonne semaine, à très vite. Merci d'avoir écouté ce podcast ou ce vlog. Si vous le regardez sur YouTube, n'oubliez pas de mettre un j'aime juste là. N'oubliez pas, si vous êtes sur le podcast, d'aller mettre un avis 5 étoiles sur le Apple Store. Enfin, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à mettre des commentaires partout où vous le souhaitez et vous abonner soit au podcast, soit à la chaîne YouTube. Je vous remercie 1000 fois, ça aide beaucoup à faire connaître mes émissions, le podcast et le vlog. Merci, à très vite sur Planète aussi.